Et cette semaine spéciale pour les étudiants nordistes, mais pas que, on va en parler dans quelques secondes, c'est l'International Student Week. Pour en parler davantage, bienvenue François-Olivier Seize, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des relations internationales au sein de l'université de Lille 1 et vous organisez avec bien évidemment vos partenaires l'International Student Week. On est en plein dedans, c'est jusqu'à ce vendredi. Comment ça se passe? Quelle est l'ambiance de cette seconde édition? L'ambiance est plutôt très chaleureuse, très sympathique. Sur les premières manifestations, c'est un très très grand succès et ça se terminera donc ce vendredi et ça a commencé lundi. Quel est le but précisément de cette semaine spéciale? C'est une semaine pour les étudiants étrangers qui viennent étudier à Lille ou c'est une semaine pour permettre aux nordistes de connaître les possibilités qu'il y a à l'étranger? C'est pour les deux, c'est pour dire bienvenue aux étudiants étrangers qui sont étudiants dans tous les établissements de l'Université de Lille et c'est aussi pour donner envie aux étudiants nordistes d'avoir un parcours d'études, de recherche à l'étranger à un moment dans leur cursus. Les cursus Erasmus, ça marche toujours aussi bien. Ça fait des années que ça existe. Oui. Est-ce que Erasmus a encore le vent en poupe, je dirais? Erasmus, c'est toujours la base. C'est-à-dire faire un séjour d'un semestre ou d'une année dans une autre université européenne à un moment, c'est extrêmement important pour les étudiants, mais on a aussi de plus en plus de parcours en dehors d'Europe. Et alors les étudiants étrangers, eux, qui sont de plus en plus nombreux également, quelles sont déjà leurs nationalités et que recherchent-ils ici à Lille? Les étudiants étrangers, on a d'abord des étudiants européens dans le programme Erasmus puisque ce sont des échanges équilibrés. Ensuite, on a des étudiants maintenant dans l'Université de Lille de l'ensemble du monde. On a par exemple beaucoup d'étudiants marocains, chinois, on a des nationalités qui sont en pleine augmentation en ce moment, c'est les Brésiliens par exemple qui viennent de plus en plus nombreux, des Russes, on commence à avoir des Kazakhstanais ou des Kazakhs, parfois oui, on peut dire les deux. On a aussi par exemple des étudiants indonésiens de plus en plus, ça c'est des choses en croissance, et ils viennent chercher une qualité d'enseignement supérieur. La France a un très bon système d'enseignement supérieur, c'est pas l'image qu'on en a en France parfois, mais c'est la réalité. Et aussi, on est relativement bon marché, c'est-à-dire que si vous comparez une université anglaise ou américaine, on est presque gratuit, voire gratuit. Et donc, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Dans quelle filière, je dirais, est-ce qu'il y en a une particulière? Tout domaine, on a beaucoup d'étudiants, notamment non européens, qui viennent dans les filières scientifiques, d'ingénieurs, mais les filières d'économie aussi sont très attractives. Et puis, il y a aussi des choses très spécialisées, notamment, par exemple, le français langue étrangère. Des étudiants en français d'autres pays viennent finir ou faire une partie de leur cursus en français à Lille. L'International Student Week se termine progressivement. Quels ont été les temps forts, je dirais, cette semaine? Alors, on a essayé de mettre l'Ukraine à l'honneur. Ça, c'était lundi avec une conférence et un débat avec des gens qui sont allés en prison, par exemple, pendant les événements autour de la place Maïdan et dans l'est de l'Ukraine. C'est un pays européen qui nous est cher. On est en Europe. Nous, on a la chance de vivre dans l'Union européenne en paix, mais l'Europe est un peu plus large que l'Union européenne. On a une réception le jeudi en mairie de Lille par Madame le maire qui devrait accueillir tous les étudiants étrangers. On a aussi la remise de diplômes internationaux, le diplôme universitaire de français langue étrangère, qui est un diplôme qu'on donne aux étudiants étrangers qui viennent apprendre le français avant souvent des cursus d'autres disciplines. Et puis on a aussi la remise de labels aux étudiants français. Donc ce vendredi, on va remettre les labels internationaux, par exemple, aux étudiants qui ont fait une mobilité à l'étranger, qui ont passé une certification de langue, qui ont suivi un enseignement interculturel, et on va remettre les diplômes donc ce vendredi. Ce sont des étudiants qui, pour les étudiants étrangers, qui étudient en France pour quelques années, qui retournent dans leur pays, ou est-ce que le Nord-Pas-de-Calais, je dirais, peut profiter de ces cerveaux? Les deux sont possibles, c'est-à-dire que l'expérience qu'on a, un étudiant qui vient un semestre ou une année repart en général, un étudiant qui vient de plus d'une année va parfois rester parce qu'il trouve du travail, y compris dans des sociétés françaises internationales, ou parce qu'il trouve l'amour, ça arrive aussi relativement souvent. Tout à fait, avec des filières langues importantes pour les Français qui veulent partir à l'étranger. Dans quel domaine? On parlait à un moment du néerlandais qui marchait bien. Alors il y a des langues, il y a une nécessité aux étudiants de se former en langue étrangère avant de partir. On essaye de l'accompagner. Sur le néerlandais, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est une langue qui est extrêmement nécessaire, notamment dans le marché du travail transfrontalier. Et d'apprendre le néerlandais pour préparer un séjour en Flandre ou aux Pays-Bas, c'est se donner de très belles opportunités en termes d'emploi après l'université. L'anglais, tout le monde l'a. Donc c'est la deuxième langue qui est importante et il faut bien la choisir. Et c'est un bon exemple.
Quel est, selon vous, hein, qui êtes vice-président en charge des relations internationales Lille 1, quel est, pour une région comme la nôtre, transfrontalière, quel est l'intérêt, je dirais, de ces échanges universitaires? L'intérêt, il est d'attirer des étudiants étrangers qui vont repartir majoritairement, sauf les cas qu'on a expliqués tout à l'heure, dans leur pays d'origine, qui vont devenir un peu les ambassadeurs du Nord-Pas-de-Calais, qui auront établi des contacts scientifiques, universitaires aussi, qui ont fait des stages. On a beaucoup de formations de master où il y a des stages en entreprise et qui peuvent repartir pour aider aussi au développement d'entreprises de la région par la suite. C'est du gagnant-gagnant. Dans les deux sens, il y a un interculturel pour l'étudiant étranger. Pour le Nord-Pas-de-Calais, on réenvoie des gens qui sont devenus francophones, francophiles, et je ne sais pas si on peut le dire, ch'tiophiles, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, le Nord-Pas-de-Calais reste souvent cher à leur cœur après leur départ. C'est un investissement, on va dire, sur le long terme. Oui. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que l'International Student Week se poursuit jusqu'à ce vendredi au profit donc des échanges internationaux entre l'Université de Lille et les universités du monde entier. Merci beaucoup François-Olivier Seize de nous avoir éclairé sur cet événement, 2e édition donc près de chez nous à Lille.